Salut à tous, c'est Wanted Wax Dimitri ici pour une nouvelle vidéo Focus où aujourd'hui on va parler du label We Release Whatever the Fuck We Want. C'est parti. Alors oui, on va parler d'un label qui a un nom très étrange qui s'appelle Re-Release Whatever the Fuck We Want. En gros, traduisez, c'est un peu grossier, mais en gros, on produit, on sort tout simplement ce qu'on a envie en fait, et on emmerde tous les autres. Effectivement, on va parler de ce petit label qui est visible sur la plateforme Bandcamp. Ils n'ont pas de propre site web, en fait, ils utilisent Bandcamp. Bandcamp, c'est quoi? C'est un site qui agrège en fait des artistes un peu moins connus, et qui propose d'écouter en fait gratuitement, ou aussi vous pouvez vous abonner du coup ces artistes qui essayent de percer en fait dans l'industrie musicale. Et à côté de ça, Bandcamp a une démarche aussi direct to artiste. Et donc elle propose sur cette plateforme, elle vous propose en fait d'acheter directement soit aux artistes eux-mêmes qui ont produit un support physique ou digital de leur album, ou alors vous pouvez acheter aussi directement à des labels qui sont plus petits, comme ce label-ci, We Release Whatever the Fuck We Want. Je me suis un peu exercé avant de répéter parce que c'est assez compliqué à répéter. C'est même, ils ne le disent même pas en fait, c'est des lettres, WR, je sais plus trop quoi. Et donc pourquoi aujourd'hui je vous parle de ce label? Parce que ils ont en fait sorti l'une des meilleures bandes originales de séries télé de ces franchement 10 dernières années. Moi je l'ai découvert assez récemment, j'en suis tombé complètement dingue, et il y a une vibe autour de ce score de série télé. Donc on va parler ensemble de The White Lotus. The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki. Aloha. Happy to be here. We're on our honeymoon. You're such valued guests. Welcome to the White Lotus. Are they bigger? Nicole, they're fucking huge. I haven't seen them in a while. It's cancer. Swole balls. Did they biopsy your balls, Dad? Not yet. Surprise! Mom! Am I interrupting? I know it's only your honeymoon. Oh my God, look at her face. Rachel, you were such a beautiful bride, but also very pale. But now you have a little more color and it looks great. Thanks. You are so talented. Oh. Do you really know what you're doing? You think you could have dinner with me at the hotel tonight? I get off at 7. Yeah, that's good. I mean, like a couple minutes after 7 at the restaurant. Sounds great. Being a young man, this time right now can't be easy. Why? Because we can't harass girls anymore? No. Well, He thinks I'm an asshole. Were you an asshole? I guess I'm just wondering what you might be able to do for us to make us feel better. No, I was actually trying to not be an asshole. That you failed? Where were you? I just walked around. Please enjoy. Belinda is the best. Good, I'll make an appointment. If she's not booked with me. Sometimes just watching them eat every night makes me want to gouge my eyes out. Belinda! Belinda! What I want is to speak to your boss. Fuck this place! I don't think it's the most romantic hotel in Hawaii, do you? It's perfectly fine, but are you finding it very romantic? Okay. Nice.
Donc White Lotus, The White Lotus, avant de vous parler de la musique, je vais vous parler de la série. C'est une série qui est diffusée sur HBO depuis 2021, qui pour le moment n'a que 2 saisons, et qui raconte en fait l'histoire d'un groupe de personnes qui passent, donc c'est entre chaque saison, on change de groupe de personnes. Donc ces personnes-là, on raconte en fait leur histoire pendant une semaine dans un club de vacances, un club The White Lotus. Et donc, dans la première saison, ça se passe à Hawaï. Dans la seconde saison, ça se passe en Italie. Et donc, scénaristiquement parlant, il y a assez peu de choses à raconter, tout simplement parce que l'intrigue se construit. C'est ce qu'on appelle un slow burn. C'est une série télé qui, progressivement, tout au long des épisodes, fait monter la sauce pour arriver à un final assez incroyable à chaque fois. Et donc, dans le premier épisode de chaque saison, vous avez en fait un flash forward, on voit ce qui se passe à la fin, on comprend pas trop, puis on revient au début des vacances et on monte des personnages au fur et à mesure des épisodes. Dans la première saison qui se passe à Hawaï, vous avez un casting d'enfer avec notamment Alexandra Daddario, une excellente actrice que vous avez déjà pu découvrir dans pas mal de séries, notamment la série True Detective, mais aussi Jennifer Coolidge, la maman de Stifler, qui revient sur les devants de la scène par le petit écran au travers de la série The White Lotus. C'est d'ailleurs cette actrice-ci, en fait, qui sera le personnage qui fera le lien avec la seconde saison, qui se passe, elle, en Italie. Et donc, sans trop vous spoiler la série, je vous la recommande fortement, tout simplement parce qu'elle se construit au travers de personnages mais vraiment haut en couleur, et puis il y a une thématique en fait qui suit beaucoup toute la saison. Dans la saison 1, la thématique c'est le mariage, donc je vous en dis pas plus, et dans la seconde thématique c'est de la saison 2, c'est la tromperie. Donc c'est vraiment pour le coup le réalisateur de cette série, c'est Mike White. Lui il a bossé sur notamment Pitch Perfect 3. C'est un mec qui a tout compris par rapport au fait que ce genre de série télé se fait aujourd'hui très 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 rare. Les slow burn, il n'y en a pas beaucoup dans toute cette amas de séries télé qui existent, et donc je vous recommande fortement de regarder The White Lotus. Et pourquoi aujourd'hui je vous en parle? Parce que derrière la série The White Lotus, il y a un compositeur de génie qui s'appelle Cristóbal Tapia de Veer. Alors Cristóbal Tapia de Veer, j'en ai déjà parlé parce que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps son travail sur la série Utopia, une série anglaise de génie, petite série qui a duré 2 saisons et où on découvre le travail d'un compositeur canadien, Cristóbal Tapia de Veer, qui propose de la musique assez expérimentale, assez même animale par moments, et je trouve vraiment que son boulot était fou sur Utopia. Et puis en regardant The White Lotus, j'ai tout de suite reconnu la patte de Cristóbal Tapia de Veer parce que cette musique vous monte à la tête et vous reste en tête pendant très longtemps. D'ailleurs, dans la saison 2, où le travail de Cristóbal Tapia de Veer s'adapte à l'endroit où se trouvent les vacanciers, c'est-à-dire l'Italie, le générique a été c'est devenu un trend sur les réseaux sociaux, tellement la musique vous l'avez en tête, et même le long des épisodes, il y a toute ce score qui s'adapte en fait en fonction de la tension qu'il peut y avoir dans un épisode, mais aussi des personnages, du moment où on se trouve, de l'endroit où on se trouve. C'est assez fou ce que fait Cristóbal Tapia de Veer, et notamment sur la série The White Lotus, où il expérimente d'une manière mais tellement astucieuse l'implémentation de cris d'animaux dans la musique de ce qu'il fait, dans cette musique de The White Lotus. Et puis dans la saison 2, notamment en Italie, il va aller ajouter vraiment des sonorités italiennes, mais aussi des sonorités très classiques pour le coup, à cette musique très animale. C'est hyper fou à écouter, je vous le recommande très fortement, et donc je vais vous passer d'abord, avant de vous montrer ce que j'ai acheté, c'est là qu'on va faire le lien avec le label, un petit extrait de son travail sur la première saison de The White Lotus.
Voilà, donc j'espère que vous aimez un petit peu le style. Vous verrez à la fin, on se quittera sur le générique de la saison 2. Donc vous avez là écouté le générique de la première saison. Je vais vous passer le générique de la saison 2 après et vous allez voir comment il a adapté son travail. Et donc pourquoi aujourd'hui on parle de The White Lotus et du label Re-Release Whatever the Fuck We Want, c'est tout simplement parce que j'ai acheté chez eux ce magnifique double LP du score de Cristobal Tapia de Veer chez ce label, qui l'a proposé dans 3 exemplaires que je vais afficher à l'écran. Donc ces 3 exemplaires, moi j'ai opté pour le 3e. Et donc ce que je trouve assez exceptionnel, c'est notamment le fait de s'être inspiré de la tapisserie qu'on découvre dans le générique de la première saison. Donc vous aviez en fait 3 choix et moi j'ai opté pour ce choix-là. Je trouvais que c'était vraiment très très beau. Donc je vous montre, hein. C'est très sympa. Donc l'arrière du vinyle se trouve comme ça. Hop. Et donc, il y avait un petit Toby ici qui vous présente en fait le fait que c'est la première fois que ça sort en vinyle. Donc, ensuite à l'intérieur, vous avez un sublime gatefold. Hop, je vous le montre ici. Un très beau gatefold avec donc du coup les Hawaïens d'époque. Je vous raconte pas trop, je vous spoil pas trop, il y a une histoire aussi avec ça dans la première saison. Et donc, le premier vinyle est bien entendu blanc. Et le second est identique. Alors vous avez vraiment un score, je le répète, pour moi qui marquera les années, clairement. Je trouve que Cristobal Tapia de Veer fait un boulot qui est bien au-delà en fait de ce qu'il avait fait sur Utopia. On voit que voilà, il a passé un cap et j'espère qu'on le retrouvera encore plus souvent aussi à Hollywood. Il a travaillé sur quelques films, notamment le dernier film d'horreur, la Smile. J'ai pas encore écouté son travail dessus, mais voilà, je trouve que c'est cool. C'est un bon compositeur qu'il faut suivre en 2023 et dans les années qui vont arriver. À l'intérieur, vous aviez également, donc ici, une leaflet avec les acteurs de la première saison. Donc on retrouve ici Jennifer Coolidge, on retrouve ici Alexandra Daddario, et on retrouve aussi, alors je sais plus son nom, mais alors cet acteur qui joue en fait, comment on appelle ça, le concierge de l'hôtel, le maître d'hôtel en fait, hein, clairement, un acteur magistral. Vraiment, j'ai découvert cet acteur-là. Alors, si vous le connaissez, dites-moi dans quoi il a joué. Je sais plus trop son nom, mais voilà, quelle prestation, vraiment fou. Et derrière, vous avez du coup les titres. Voilà. Donc, vous pouvez tout écouter clairement. Le pressage, excellent, vraiment très bon. Bon, apparemment, ça se faisait. Le pressage dans ce label, c'est toujours de la qualité. Ils font aussi beaucoup de jazz dans leur catalogue. Il y a quelques BO aussi, de jeux vidéo, de films. En fait, c'est très du grand n'importe quoi parce qu'en fait, c'est la promesse de ce label, qui est un label suisse d'ailleurs, on n'en a pas parlé. C'est en gros, on sort ce qu'on a envie de sortir en fait. Et si on a envie de sortir demain du jazz et après-demain du Chantal Goya, on le fera en fait. Donc c'est ça, je trouve ça aussi sympa dans la promesse. Donc voilà. Donc pour conclure, je vais vous passer le générique de la seconde saison qui n'existe pas encore en disque vinyle. J'espère une sortie très bientôt. J'avoue que je pensais que ça allait sortir chez Mondo, parce que Mondo travaille avec Cristobal Tapia de Veer, donc j'espère qu'on aura la saison 2, qui du coup en fait est encore plus célèbre que la première saison, elle a mieux fonctionné, et donc il y a bien entendu une saison 3 qui arrive de The White Lotus dans 1 ou 2 ans. Oui, maintenant on doit attendre 2 ans pour avoir une nouvelle saison de série télé. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon. Et apparemment, ça sera basé dans un pays du Maghreb. Donc j'espère voilà, que Cristobal Tapia de Veer sera aux commandes de la composition de cette saison 3. Donc voilà, je vous recommande, je voulais vous en parler aujourd'hui, faire une vidéo un peu spéciale, un peu courte, focus label et en même temps The White Lotus. Donc allez-y, jetez-vous dessus. Alors ma version est sold out, mais il reste encore 1 ou 2 versions disponibles en toute petite quantité. Le prix, c'est direct to label, donc vous ne payez pas un major, donc c'est un peu plus cher. J'ai payé 45 € livré. Donc je vous recommande très fortement ce sublime score de Cristobal Tapia de Veer. Je vous laisse avec la musique de la saison 2 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!